aujourd'hui envie de feuilleter ce catalogue Lidl qui est valable jusqu'à aujourd'hui uniquement. Donc si vous regardez cette vidéo tard, désolé, ce sera pas pour vous pour cette fois. Je n'ai aucun lien d'affiliation avec cette marque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, rémunérée ou quoi que ce soit. C'est juste moi qui aime bien des fois regarder les catalogues de publicité et vous partager ça. Ensuite, donc, on va passer les offres spéciales qui sont certains jours uniquement. Puisque c'est déjà dépassé, nous ne pourrons pas faire ça. Oh, il y a des voyages, mais bon, avec le coronavirus, va-t-on pouvoir vraiment partir? Et ça, c'est uniquement jeudi, ou c'est à partir de jeudi. Qu'est-ce qu'ils me mettent là? Offre spéciale. Alors, je pense que c'est à partir de... Donc on va pouvoir regarder ça alors. J'espère que je dis pas de bêtises. Alors un tourniquet à épices, ça c'est vrai que c'est pas mal. Surtout si on peut mettre une petite étiquette en haut pour noter le nom de l'épice qu'il y a dessus. Il y a quoi, 10 pièces, 9 flacons en verre. Ok. Donc 9 flacons en verre, ça permet de mettre quand même les épices classiques qu'on utilise tous les jours. Et puis 10 €, franchement ça fait un prix qui est tout à fait convenable pour ce produit. Moi je n'en ai pas l'utilité parce que j'ai décidé dans ma cuisine d'avoir un tiroir avec les épices les unes à côté des autres pour celles que j'utilise le plus. Comme ça on voit bien ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que ça je trouve que c'est aussi une idée agréable si on a un petit peu de place de comptoir à sacrifier, ce qui n'était pas mon cas. Ici on a des boîtes pour micro-ondes à 3,99 €. Alors ça par contre je sais que je ne les achèterai pas vu qu'il y a du plastique. Alors même si on me dit sans BPA, j'avoue que moi je préfère utiliser des boîtes en verre quand je les mets au micro-ondes. Après j'ai aussi des tupperwares en plastique à la maison mais je ne les utilise pas pour mettre dans le micro-ondes. Ici on a des moules en silicone qui coûtent 3,99 €. Alors on a soit des moules à muffins, bon moi j'en ai déjà donc j'en ai pas besoin, et il y en a 12. Des moules à tartelettes, il y en a 6, ça c'est pareil j'en ai. Alors les mais ils sont pas en silicone pour les tartelettes, mais voilà. Des moules à mini madeleine, j'ai déjà une plaque de moules à madeleine, et des moules à cannelés. Bien que j'adore les cannelés, je n'achèterai pas ce produit parce que c'est très difficile je trouve de faire des vrais cannelés réussis. Donc je vais laisser tomber. Alors ici on a quoi? Un multicuiseur électrique. Alors j'ai l'impression que c'est un peu genre en mode cookéo quoi. Cuisson rapide, cuisson vapeur, cuisson de riz, cuisson douce, sauter, faire revenir, maintenir au chaud, préparation de yaourt. Ouais c'est ça. On dirait que c'est un... Non, niveau de haute pression, pas de basse pression. Ça ressemble à ce qu'ils utilisent plutôt les Américains. C'est pas exactement un cookéo, c'est... Comment ils... Un slow cooker, comme ils appellent ça aux États-Unis, je crois. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, 1000 watts, cuve 5,6 litres en acier inox. Riz multicéréales, bœuf, viande, soupe, ragoût, démarrage, œufs, haricots, piment rouge, vapeur, légumes, poissons, volailles, 12 programmes de
viennoiserie. Alors là je comprends pas ça. Je comprends pas, en fait tu mets ta viennoiserie au-dessus, du coup elle est réchauffée parce qu'il y a ton pain qui grille dedans je pense. Mais quel est l'intérêt? Alors là, voilà. Fonction auto-livre pour étirer les plus petites tranches de pain. Alors ça si ça marche bien c'est bien. Décongélation, réchauffage, arrêt automatique, ok. Thermostat 6 niveaux, ok. Tiroir ramasse-miettes. Et c'est un double rail. Par contre 850 watts, il me semble que c'est pas hyper élevé. Si je dis pas de bêtises. Bon, bah 22 €, franchement ça va. Ça va, mais c'est vrai que ce machin là, j'ai l'impression que ça va être plus chiant qu'autre chose pour pouvoir récupérer les... assez amovible. Bon ça va alors. Parce que j'allais dire ça va être chiant et du coup ça sent le truc que tu vas enlever et que tu vas jamais utiliser. À voir. Presse agrumes électrique. Alors ça typiquement moi j'en aurais pas du tout besoin parce que je presse pas beaucoup d'agrumes. Mais je sais que les personnes qui font beaucoup de citronnade, beaucoup d'oranges pressées, etc. Ça peut être intéressant plutôt qu'en utiliser un manuel. Notamment quand on a une plus grande famille que juste moi où on n'est que deux à la maison. Si tu as 3 ou 4 enfants et que tu fais du jus frais le matin, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc là c'est la marque Brown quand même. Et ça coûte 18 €. J'en ai jamais vu dans les magasins classiques, donc je sais pas si ça existe ou si c'est que chez Lidl. Alors ici on a une bouilloire électrique fond capsulé en acier mais pas le bord parce que moi je voudrais acheter une bouilloire soit entièrement en inox soit en verre. J'ai vu éventuellement, j'y réfléchis éventuellement pour Noël à me demander une belle bouilloire avec le bord en verre, je sais pas, j'hésite. Filtre anti-calcaire amovible, donc ça c'est bien. Arrêt automatique et protection contre le fonctionnement à vide, ça c'est bien aussi. Par contre elle est grande, 1,7 litre, ça c'est une grande bouilloire. Elle coûte 22 € et elle fait 2400 watts, ça je m'en rappelle plus si c'est bien ou pas pour une bouilloire. Donc voilà, moi je ne la jetterai pas mais vous pouvez éventuellement le faire, éventuellement, évidemment pardon, puisque chacun fait bien ce qu'il veut. Alors là on a set de couverts avec des couleurs sympas parce que c'est vrai que noir ou cuivré comme ça c'est joli. Mais je trouve que 17,99 € c'est cher, enfin en même temps les couverts c'est tout le temps cher. Donc est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Je sais plus. Mais bon, moi j'aime pas trop les couverts avec des petits manches comme ça trop fins. Je trouve que c'est pas... ça se prend pas bien en main. Alors là il y a des accessoires de cuisine. Est-ce qu'on aurait enfin un casse-noisette? Je cherche un casse-noisette. Tire-bouchon, non, par contre il a l'air bien. Ouvre-boîte, non, parce que ça j'en ai déjà l'utilité. Épluche légumes, j'en ai déjà, donc non. Et puis moi je les préfère avec la lame dans ce sens. Pressaille, j'en ai déjà. Roulette à pizza, alors là cela c'est 2,99 €, donc roulette à pizza, non. Râpe à la main, non, parce que ça j'ai déjà. Pince de cuisine j'ai déjà, fouet j'ai déjà. Donc on n'a pas de casse-noisette, malheureusement pour moi. Ensuite ici on a des ustensiles qui sont en plastique. Moi je préfère les ustensiles
ça c'est pas celle-là que j'utilise, donc moi je les achèterai pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors un balai électrique sans fil. Alors ça j'ai jamais utilisé, donc je sais pas si c'est bien. Mais c'est quoi ça? Entre-toise supplémentaire sur la brosse pour retirer les cheveux. Cutter pour éliminer les cheveux sur la brosse. Chargeur avec adaptation universelle. 28 €. 33,7 volts. Autonomie 70 minutes. Articulation rotative. Bah écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce truc là? J'en sais rien du tout. Parce que ça a l'air d'être un petit peu mieux qu'un palais, mais pas beaucoup plus. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 28 € pour un truc qui sera juste un palais légèrement plus? Si vous lavez ou vous connaissez quelqu'un qui est à laver, enfin ou un équivalent, pareil, n'hésitez pas à me raconter comment c'est, parce que alors ça, je sais pas du tout. Là, on a une poubelle 25 litres, donc c'est pas quand même immense, mais elle a un design relativement sobre, et puis 5 €, franchement, c'est pas cher. Un petit tapis anti-poussière, je trouve ça assez mignon, donc pourquoi pas. Moi j'aime bien ce genre de tapis, éventuellement devant l'évier. En même temps, si c'est en tissu, ça va pas être une bonne idée, donc peut-être pas, je sais pas, à voir. Ou des fois sous un petit meuble de console d'entrée, ça peut être joli. Là, on a des crochets ou des languettes adhésives. Donc ça, moi j'avais ça dans mon ancienne cuisine pour avoir des vrais crochets qui tiennent fortement quand tu mets des gants de... comment ça s'appelle? Des gants de four ou des maniques. On appelle ça des maniques, les gants de four aussi, non? Je sais plus. Voilà, donc ça peut être utile. Ah, alors ça je connais, mais moi c'est pas chez eux que je l'ai acheté. C'est un balai serpillière, donc en gros t'as un réservoir. Moi le mien, le réservoir est là, mais là mais c'est pareil. Où tu mets donc de l'eau et du produit. Tu mets une espèce de housse serpillière en bas. Et du coup quand tu passes, t'appuies, tu fais pchit pchit pchit, ça en projette le produit. Et après tu passes. Ça a l'air nul, mais c'est trop bien. Moi ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie, j'exagère quand même un peu, pardon. Mais en tout cas ça m'a changé ma vie de ménage. Parce que moi je détestais faire la serpillière. Parce que prendre la serpillière, même avec des gants dans un seau et tout, je ne supportais pas. Donc je me forçais à le faire tous les mois, mais j'arrive, enfin franchement, le faire plus, voilà, mon amoureux ne le faisait jamais du coup, parce qu'il détestait aussi. Donc fallait vraiment que je me force à le faire pour m'aider, ou alors lui il faisait l'aspirateur, moi je faisais ça, enfin bref on s'arrangeait. Et maintenant qu'on a ça, je le fais tous les 10 jours maximum. Et même mon amoureux le fait sans souci régulièrement. Nous, le nôtre vient de chez Jiffy et on l'avait payé 20 € et non pas 12. Après, je sais pas si celui-là est aussi bien ou moins bien, etc. Mais franchement, ça, c'est vraiment le type de produit que je recommande très fortement. Surtout si vous connaissez... comment dire, je trouve qu'en cadeau de crémaillère, ça peut être une super idée. Parce que... notamment à des étudiants, des trucs comme ça, ou des jeunes actifs qui viennent de s'installer. Parce que ça, franchement, c'est vraiment un truc, mais c'est trop bien. Même la mère de mon amoureux, donc ma belle-mère, a dit oh, mais c'est trop bien, moi aussi je vais en acheter un, etc. Donc je recommande ce type de produit-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un fer à repasser, nous on n'en a pas besoin, mais voilà, ça peut servir. Il est pas très cher, donc ça pareil, je trouve que quand on s'installe, on connaît quelqu'un qui va s'installer, ça peut être un bon
quand on pull fait un peu des bouloches, passer dessus, mais il me semble bien que ça abîme le tissu, donc bof, je suis pas très convaincue. Panier à linge, nous maintenant on n'achète que des paniers à linge où il y a un petit peu une partie avec des trous entre guillemets qui puissent être un minimum respirant, donc là clairement j'achèterai pas ça. Après ils sont très jolis dans le sens basique. Là on a différents portants à vêtements, donc nous actuellement on n'en a plus besoin, donc on a rangé les nôtres qu'on avait. Et c'est vrai que ça on en a eu un pendant combien de temps, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Donc je sais pas si celui-là est bien, mais bon, pourquoi pas. Par contre il précise pas combien de poids ça peut supporter, parce que nous c'est ça qu'on avait comme problème avec le nôtre, c'est qu'on mettait trop de trucs dessus et du coup il n'arrivait pas à se lever et il descendait, et du coup mes robes traînaient par terre, ce qui n'était pas top top. Alors là on a un petit étendoir, petit étendoir à linge qui peut être bien, non en fait que je trouve pas bien. Honnêtement, si vous cherchez un étendoir à linge, je me dis que ça, on a l'air de pouvoir étendre 2 jeans et 3 t-shirts quoi, donc ça a l'air un peu pourri. Alors certes c'est pas cher, mais moi je préférerais investir dans un étendoir plus cher, mais où au moins je puisse avoir différents étages, où il soit vraiment suffisamment large. Nous on en avait acheté un chez Auchan, qui est un peu paquet plat comme ça, et qui peut se plier et s'ouvrir qu'à moitié. Donc dans ce cas là tu l'ouvres qu'à moitié si tu veux, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu pourri. Corde à linge, panier télescopique, pince à linge, bah écoutez pourquoi pas si vous en avez besoin. Nous c'est pas notre cas, donc ce sera pas pour nous. Alors qu'est-ce qu'on a? Une ponceuse. Alors ça typiquement c'est pareil, j'en ai pas du tout besoin, mais pour ceux que ça intéresserait, elle coûte 44,99 € et on a les feuilles abrasives qui vont avec, qui coûtent 2,49 €. Ah mais si je suis bête, on en a une de ponceuse, mon amour il en a acheté une premier prix. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient suivi depuis le temps, les feuilles qu'on avait achetées chez Action pour recharger la ponceuse basique qu'il avait achetée fonctionnent. Si perpendiculaire, bah ça c'est pareil, moi j'en ai pas besoin je crois chez nous. Je crois pas qu'on a trop dit que ça faisait partie des... parce que c'est plutôt lui qui gère le bricolage dans notre maison, que ça faisait partie des objets dont on avait besoin, vu que on fabrique pas nous-mêmes. 25 €. Louplette pour travaux de précision, ça peut être une bonne idée. 6 € outils de précision. Une mini pince coupante, un cutter de précision, une pince à ventouse. Et le reste, bah, je sais pas ce que c'est. Bah, ça c'est des trucs pour perceuse. Non, pour tournevis. Ok, bon bah voilà.
je sais pas, je vais voir ce